Maintenant, quelques définitions. Sans aller trop loin, l'acoustique, c'est très pointu. On peut aller très très loin au niveau de la précision, je dirais, puis des définitions. Nous, ce qu'il est important, c'est qu'on comprenne des notions vis-à-vis de l'acoustique. Donc voici quelques notions sur certaines définitions. Donc d'abord, les sons. Qu'est-ce que c'est qu'un son? Eh bien, ce sont des vibrations de l'air qui se propagent sous la forme d'ondes acoustiques. L'acousticien s'intéresse à leur amplitude, qui est mesurée en décibels, et à leur fréquence, qui est exprimée en hertz. Les vibrations rapides donnent des fréquences élevées, donc un son aigu. Inversement, des vibrations lentes donnent une fréquence faible et un son grave. Voilà, donc l'oreille humaine entend donc une fréquence comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz. Voilà. Les fréquences de la parole 100 à 6000 Hz, suivant le type de voix qui s'exprime. Voilà. L'audition. L'oreille comprend 3 parties. L'oreille externe, le pavillon et conduit auditif qui guide le son jusqu'au tympan. L'oreille moyenne, qui est constituée par une chaîne de 3 osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier, qui transmet les mouvements du tympan à l'oreille interne. Elle est en communication avec le milieu extérieur par la trompe d'Eustache, habituellement fermée et s'ouvrant à la déglutition. Et l'oreille interne, qui est au cœur du système auditif, c'est le milieu liquide qui renferme 2 ensembles fonctionnels distincts, le vestibule qui est l'organe de l'équilibre, et la cochlée qui est dédiée à l'audition, qui abrite environ 15 000 cellules sensorielles ciliées qui ont un rôle déterminant dans l'audition. Donc, par l'intermédiaire de ces cellules, la cochlée exerce une triple action. Elle amplifie les vibrations qui lui parviennent. Elle analyse ces mêmes vibrations et les oriente en fonction de leur fréquence vers les fibres nerveuses qui lui sont connectées. Elle transforme l'énergie vibratoire en influx nerveux. Voilà ce qui concerne le son. Le bruit maintenant. On parle de bruit lorsqu'un ensemble de sons est perçu comme gênant. Cela en fait une notion subjective. Le même son peut être utile, agréable ou gênant selon qui l'entend et à quel moment. Au-delà d'une certaine limite, niveau sonore très élevé, tous les sons sont gênants, voire dangereux, même les sons agréables comme la musique. Donc le niveau de bruit, on mesure physiquement le niveau de bruit en décibels. Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par l'oreille, on utilise le décibel pondéré A, dont l'abréviation est dBA. 0 dBA, c'est le bruit le plus faible qu'une oreille humaine peut percevoir. 50 décibels A, c'est le niveau habituel d'une conversation. 80 décibels A, c'est le seuil de nocivité pour une exposition de 8 heures par jour. 120 décibels A, c'est le bruit provoquant une sensation douloureuse. Alors attention, les niveaux sonores en décibels ne s'ajoutent pas directement. C'est une échelle logarithmique. Donc si une machine produit 80 décibels A, alors 2 machines produisent 83 décibels A au lieu de 160. 83. 3 machines produisent 85 décibels A. 4 machines 86 décibels A. 5 machines 87. 10 machines 90. Donc entre une machine et 10 machines, il y a 10 décibels d'écart pour une machine qui produit 80 décibels A. Lorsque 2 machines qui font le même bruit fonctionnent simultanément, le fait d'en arrêter une diminue le niveau de bruit de 3 dB A seulement.